Nous lisons la parole. Quelqu'un prendra le 17-31. Je vais prendre le Genèse 19. Luc 17-31. Oui, frère. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses écus dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retrouve pas non plus une arrière. Amen. Ce que je vais lire va être un peu long. C'est pour nous permettre de lire, de comprendre. Genèse 19, verset 12 au verset 22. Les hommes dirent à Lot, qu'as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-le sortir de ces lieux, car nous allons détruire celui-ci. Parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. Il nous a envoyés pour détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Amen. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, et lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Amen. 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 Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Amen. Ne regarde pas derrière, derrière-toi. Et ne t'arrête pas dans toutes les plaines. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Amen. L'autre leur dit, oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que les désastre m'atteignent, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que puis-je m'y sauver? N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruis pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous abordons ce soir un autre aspect qui dégage l'intérêt que nous avons à entrer dans sa présence le plus rapidement possible. Amen. Amen. Hâte-toi de te sauver là. C'est à toi que je parle, c'est aussi à moi. Hâte-toi de te sauver là. Je ne voudrais pas poser une colle à quelqu'un, mais nous parlons de 3 exodes. Et si on demandait à chacun de nous ici quels sont les exodes, vous aurez une idée, mais vous ne pouvez pas la préciser. Amen. On peut dire, mais l'exode a été au temps de Moïse, c'était quoi? Vous aurez des situations, c'est compliqué de préciser ça. Et pourtant, c'est ça. Le deuxième exode a eu lieu au temps de Jésus, mais qu'est-ce que c'est? Amen. Amen.
Et nous sommes au 3e exode. Amen. J'ai entendu beaucoup de significations sur le 3e exode. Ils disent que le 3e exode consiste à quitter la terre pour l'enlèvement. Ça y ressemble, mais ce n'est pas ça. Le 3e exode, c'est que nous quittons le monde, Jésus vient nous chercher. Ça, ce n'est pas vrai non plus. Et pourtant, ça y ressemble. Mais ce n'est pas ça. Le 3e exode, c'est quelque chose que Frère Branham avait donné comme explication. Et je vais dire ça. Vous compreniez qu'on peut fouiller partout, mais c'est très difficile de voir exactement le 3e exode, c'est quoi. Mais quand on va dans les types, on peut trouver. Le 3e exode nous amène, le premier nous amène à Canaan. Si on fait les types, on peut trouver. Amen. Le 2e exode, ce sont les Juifs qui vivent ça. Amen à Jésus qui dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je donne du repos. Donc, de ceux qui étaient dans la foi des lois de Moïse à Jésus. Le 3e exode, c'est aller à la présence de Jésus. Amen. Peut-être que les personnes comprendront ça. Et dans sa présence. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il est bien de s'attendre au Seigneur et qu'il vous dit des choses. Le frère Jorgensen qui a écrit ce livre-là, beaucoup le savent, et c'est d'ailleurs ce livre est beaucoup acheté. Je crois que c'est tout ce qui est de meilleur dans ce qui a été fait autour de Frère Branham. C'est naturel. Très bien fait. Et comme il le dit lui-même, c'est lui de faire ça. Et beaucoup de personnes sont ajoutées avec toute une entreprise. Et les choses qu'il a dit dedans sont exactement comment les faits sont déroulés. Frère Branham explique ici le 3e exode. Quand on lui posa la question. Billy leur dit, Dieu a promis qu'il y aurait un 3e exode au temps de la fin. Billy, c'est Frère Branham. Vous savez? Pas de parler de Billy Paul. Billy Paul, c'est le fils de Frère Branham. Branham lui-même s'appelait aussi Billy. Donc Billy leur dit, Dieu a promis qu'il y aurait un 3e exode au temps de la fin. Et nous le voyons s'actualiser aujourd'hui. Tant que la science, tant par la science que par les œuvres de témoignage, la grande colonne de feu qui se meut parmi nous, avec les signes et les miracles de Jésus-Christ crucifié, appelant à sortir des dénominations pour entrer dans la présence de Jésus-Christ. C'est ça le 3e exode. Il dit c'est pour entrer dans un pays meilleur et avoir la vie sauve. Amen. Qui aurait pu voir ça avant? Que la présence de Jésus, c'est que le 3e exode aboutit et que c'est un pays. C'est maintenant qu'on nous montre que voilà, c'est la présence de Jésus qui c'est un domaine, c'est un pays. C'est là qu'on comprend ce que ça veut dire. Quelqu'un qui n'a pas vu ça, il va comprendre ça comment? Un pays meilleur et avoir la vie sauve. Alors, avoir la vie sauve, c'est qu'il y a quelque chose qu'on risque. Amen. Si on n'entre pas dans la présence du Seigneur, on risque quelque chose. C'est cet aspect que je voudrais aborder cet après-midi. Et je tiendrai ainsi compte des choses
qui nous ont été donnés. Et d'autres qui sont réservés pour prochainement. Les frères qui vont de ce côté-là amènent les informations. Et le Seigneur voudrait qu'on tienne compte de tout ce qu'il dit. Il y a des questions personnelles, des questions privées. Quand je dis questions privées, ça veut dire que quelqu'un peut me donner une question, moi je pose. On me donne une réponse, je donne à la personne concernée. C'est privé. Les questions personnelles concernent ceux-là qui vont eux-mêmes dans leur avantage. Il y a des questions ici qui concernent l'Église. Alors, cette grande question a été posée. J'ai demandé, Seigneur, comment ça se fait que depuis qu'on a fini la formation, tu me dis que c'est maintenant, elle est toujours là. Car c'est bon, non, comme question. Comment se fait-il que depuis qu'on a fini la formation, tu nous dis que c'est maintenant, mais on est toujours là? Le Seigneur répond, quand je vous dis que c'est maintenant, c'est vraiment maintenant. Mais personne ne me prend au mot. Personne ne me prend au sérieux. Mais l'ennemi, lui, le fait. Et il parvient à vous faire perdre du temps. Amen. Il s'est mis à compter. Une semaine, un mois, plusieurs mois. Et vous finissez par penser que c'est moi qui mens. Amen. Il dit, si vous réalisez que c'est le moment, le jour où quelqu'un décide que c'est maintenant, sans regarder autour de lui, il se passe quelque chose. Et j'entre dans la scène. Amen. C'est parce qu'on participe. On reviendra demain. Mais quand on dit maintenant là, c'est parce que c'est vraiment le temps. Mais si chacun de nous aussi dit c'est maintenant, ça va déclencher quelque chose. Mais nous prions parce qu'on sait qu'on va revenir demain. C'est qu'en fait, ce n'est pas encore le temps. Mais beaucoup seront surpris. Et d'autres avertissements qui ne sont pas sortis de notre milieu ici. De notre assemblée là-bas, les frères aussi ont des nouvelles, mais de notre genre. J'ai vu les gens de la terre. J'ai aussi vu les gens de l'église. J'ai bien vu les gens qui regardaient vers le bas, qui regardaient la terre. On m'a dit, ils oublient de regarder ce qui se passe dans le ciel. C'est comme si dans le ciel, il y avait beaucoup de mouvements. Comme s'il y avait quelque chose qui s'apprêtait à taper la terre. C'est le ciel qui s'apprêtait à tomber sur la terre. C'est comme si c'était un état d'alerte énorme. On m'a dit que mais nous, on oublie l'important et qu'on ne regarde pas au ciel. Or, c'est le plus important. On m'a dit qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Et dans quelle heure on est? Je vois le ciel d'ébullition. Je vois les gens regarder dans les manèges, regarder dans les choses ici-bas. Mais le ciel est en ébullition complètement. Je ne vois que très peu de personnes regarder vers le ciel, tout le reste regarde en bas. C'est comme si on m'a posé la question, monsieur, quelle heure est-il? Amen. Et à la suite de cela, il dit, j'ai vu le frère Gaspard devant une porte, comme s'il appelait les gens à entrer dans la porte.
Il était devant la porte, il n'était pas entré, il était devant la porte, il leur disait, entrez par ici, entrez par ici. C'est la porte où était écrit communication avec Jésus. Amen. Donc voici un peu le tableau que j'avais adressé par rapport à ce qui est dit de l'autre côté là-bas, que le troisième exode aboutit dans la présence du Seigneur. Maintenant, si nous revenons sur notre dessin habituel, vous voyez que nous passons par le pavé extérieur, au lieu saint, et on a la présence du Seigneur. Quand il dit alors que c'est fini, c'est fini. Amen. Je reviendrai sur éventuellement là où il dit, je crois que c'est là. Il dit, quand je dis que c'est fini, voilà. Il a aussi dit, vous finissez par penser que ce n'est pas maintenant, parce que vous n'êtes pas tous là, en pensant aux frères qui doivent revenir. Beaucoup pensent comme ça ici. On ne peut pas aller tant que les frères ne sont pas là. Il dit non. Il disait que ça n'a rien à voir. C'est à cause de vous. Amen. Amen. Mais le jour où quelqu'un décide que c'est maintenant, sans regarder autour, c'est là que je te fasse là. Effectivement, beaucoup réfléchissent comme ça. On attend que frère tel revienne, on attend que frère tel revienne. C'est vrai qu'ils vont revenir. Mais vous ne savez pas comment. Il peut aussi qu'ils ne reviennent pas. Et ça n'a rien à voir. Je viens donc à mon sujet pour dire ceci. Dieu dit c'est maintenant. Amen. On peut le constater dans les pays riches comme même ici. Les gens sont en train de se construire des abris souterrains. Ils disent quelque chose va se passer, je vais dans un abri, il y a des abris qu'on construit. On a vu ça sur Internet. Je vais me cacher. Ils sont assez prudents, ces gens-là. On nous a montré 23h59 qu'il restait un peu par rapport à quoi? La terre finit par le feu. Nous ne savons pas quand ça va arriver. Parce que Frère Branham dit qu'il y a deux choses pour le troisième exode. La présence pour la vie, un nouveau pays, mais également la vie sauve. Tu sauves dans ta vie par rapport à l'événement donné. En cas de catastrophe, beaucoup de gens meurent parce qu'ils ont négligé l'alerte. Il y a aussi des gens dont les vies sont sauvées parce qu'ils ont été conscients. Amen. Ce qui est devant nous, le prophète disait, le feu dont on parle, qui doit tomber sur la terre ne vient pas du ciel. Les casernes militaires ont déjà tout ça ici, en ce moment-là. Ça a été difficile en 1945 de voir la guerre se terminer dans les conditions où elle s'est terminée. Il y a encore beaucoup de jeunes ici. L'histoire vous échappe un peu. La Deuxième Guerre mondiale a fait beaucoup de morts. Pourquoi? Parce que les armées étaient bien équipées en ce temps-là. On dit qu'on va avec l'autre, ce n'est pas évident. Gagne la guerre celui qui a des armes les plus puissantes. C'est ainsi que les Japonais étaient très très forts en guerre. Ils ont trouvé un système. Ils n'ont pas trouvé, ils sont comme ça.
il meurt pour l'honneur. Quelqu'un donne sa vie pour dire qu'il a laissé sa vie parce que ça a sauvé tant de personnes, il meurt pour l'honneur. Même s'ils donnent leur mort comme ça, à cause de leur empereur, des choses comme ça, ils ont des choses bizarres. Ce que vous entendez parler aujourd'hui, kamikaze, c'est plus de kamikaze. C'est en japonais. Quelqu'un qui se tue lui-même. Donc c'est une opération militaire. C'est pas comme on fait ici. Opération militaire qui consiste à prendre un avion. Un bateau américain a des gens dedans, des milliers de soldats. Et toi tu meurs seul, mais au moins ton avion casse un bateau de 1000 morts. Tu fais 1000 morts là-bas. Et toi tu meurs seul. Et c'est difficile à vaincre. Donc quand il pique en l'air, vous allez tirer l'avion. Lui est déjà venu pour mourir. Donc vous tirez sur lui, il faut se sur vous. Il casse le bateau. Il meurt, mais le bateau en miettes. Donc il meurt seul, vous avez de 500 ou 600 morts. Donc les Américains se sont rendus compte que les gens qu'on ne peut pas les vaincre. Puisque s'ils envoient 10, on perd combien? Alors, ils avaient déjà la bombe atomique. On dit pour arrêter ça, il faut que, comme on a une bombe atomique qui peut détruire toute une ville, ils ont dit aux Japonais, il faut arrêter la guerre. Les Japonais disent, non, on n'est pas dans ces choses-là, arrêter la guerre, non. Ils pensaient pouvoir gagner, mais la bombe a été lâchée. Aujourd'hui, ces bombes sont dans différents pays. Si une seule explose, toute la terre, c'est fini. Ce qui a tué Nagasaki, les villes Nagasaki et Hiroshima, ces deux villes-là, les bombes qui ont tué les gens là-bas ne sont rien par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Le Seigneur nous invite, surtout qu'en parlant de ça, une guerre est justement devant nous. Et il y a deux blocs. Le bloc occidental, le bloc oriental. Ces deux blocs se discutent. Enfin, il y a un bloc qui veut rouler sur les autres. Les Américains, les Français et tout le reste là. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est que l'homosexualité, tout ce qu'ils connaissent ici là, doit aller parler le monde. Amen. Les autres disent, nous, on n'accepte pas. Amen. Il y a les bombes atomiques de ce côté et un de ce côté. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. Qu'il y ait des bombes ou pas partout, c'est pas ce qui est le plus important. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il dit, il faut surveiller la Russie. Et justement, le pays qu'on devait surveiller est en guerre. Il doit larguer ses bombes contre les États-Unis. C'est prévu. Ça doit se faire avant l'enlèvement. Nous avons un film que j'avais regardé en son temps, Pompéi. Vous souvenez? Ce film-là est un faux monsieur qui prenait des bijoux partout, il faisait tuer les chrétiens. Alors, ils avaient un culte bidon, les chrétiens mouraient. Mais eux, ils amassaient des bijoux et des pièces d'or. Mais à la fin, quand le Vésuve va éclater, ils voulaient prendre des pièces et je ne dis pas de négliger ce que vous faites. Je dis simplement que Frère Branham dit avoir la vie sauve. Donc, la plénitude aujourd'hui, la présence aujourd'hui, c'est un moyen non seulement d'avoir la vie, mais également avoir la vie sauve par rapport à la catastrophe qui arrive. Vous ne serez pas en sécurité ailleurs. À ce moment, qu'est-ce que tes amis peuvent te faire? Quand on ne comprend pas ce que le Seigneur dit, la purité, allez, entrez. C'est ce que le frère dit, frère Gaspard, c'est une scène qu'on ne voit pas. Je pense spirituel, lui, entrez, il a la porte, il va entrer. Amen.
Si aujourd'hui quelqu'un se campe sur mes amis, qu'est-ce que ton ami peut te faire à ce moment-là? Amen. Mon travail, c'est bien. Ça comble les vides. Mais le principal aujourd'hui, déjà ce qui paraît comme un secret est devant vous. On pense que le 3e exode aboutit à l'enlèvement. Non. D'abord, dans sa présence, c'est ceux qui ont dit entrez dans sa présence. Et Frère Branham explique même que dans cette présence, c'était un pays. Nous ne le savions pas il y a des années. Il faut y entrer. Je ne sais pas combien de personnes au monde savent que la présence de Dieu est un territoire, est un pays, est une nation. Qu'est-ce que tes amis viendront te faire en ce temps-là? Tu n'aimes pas aujourd'hui et que la bombe russe est déclenchée. Comme aussi on peut avoir un bandit ailleurs, on ne sait jamais. Parce que Frère Branham dit aussi, Dieu ne dit pas tout à ses prophètes. Amen. Tout ce qui te semble important aujourd'hui te servira à quoi? Si tu n'entres pas là, on a dit entrez. Vous avez une grâce que vous n'imaginez même pas. Ça fait 24 ans sur le message, je n'ai jamais su ces choses-là. Je n'ai jamais entendu quelqu'un prêcher ça. Jamais. J'ai des conventions, je suis allé dans différents. Je n'ai jamais. Nous savions seulement l'enlèvement. La présence, comme on parle là, c'est seulement maintenant que je comprends que ça existe. Et pourtant, c'est écrit dans la présence du Seigneur. On pensait que quand on est comme ça, le Seigneur vient ici, la présence de Dieu. On est devant la présence de Dieu. N'est-ce pas, frère? Mais on ne savait pas que c'était un pays. On peut aller là-bas, il y a une porte. Je ne savais pas ça. Alors, saisissez la grâce. Entrez. Faites de ça votre priorité. Et le Seigneur dit que maintenant, c'est maintenant. C'est vraiment maintenant? Oui, c'est maintenant. Même si on est arrivé au stade où on dit, vous avez dit toujours que c'est maintenant, alors que ce n'est pas ça. Mais les signes qui sont 23h59,5, ça ne dit rien. Chacun peut voir où il est avec le fait de vouloir entrer dans l'esprit. Tu peux aujourd'hui, tu laisses demain. Parce que tu penses que tu as encore le temps. Amen. Tu vas avoir un bon salaire. C'est bien. Mais les bijoux que le monsieur avait amassés, les bijoux, le monsieur, il a tout rapporté. Donne de l'eau, frère. Ajoute-moi de l'eau. C'est pas bon d'être malade. Donc quand le volcan a craché son feu, il n'a demandé la vie de personne. Et ce monsieur, avec tout ce qu'il avait, il avait sûrement ce plan qui doit devenir quelqu'un de très important. Amen. Et finalement, le Vésuve, il ne s'attendait pas à ça. Il avait déjà corrompu la déesse de la ville. Ils étaient ensemble. J'ai dit que comme la déesse de la maîtresse de la ville, avec moi on est ici, on domine le roi, donc c'est bon, tout l'argent que j'ai ici, je vais faire cela. Il n'a rien fait avec. J'essaie seulement de vous expliquer qu'il est vrai qu'on doit vivre, mais changeons de priorité. Que le reste des choses ferme les vides. Et qu'on soit déterminé à entrer l'esprit. C'est là que se trouve non seulement la garantie du 3e exode, mais également notre vie physique. Et garder ça de ce côté-là. Amen. Ceux qui manquent le but ne pensent pas qu'ils vont le manquer. Ils croient toujours que ça va aller. Ils tombent dans leur calcul. Ben, Judas, Frère Branham dit que Judas était incroyable. Judas croyait au même titre que Jésus. Au même titre que la lèche de Pierre.
que Jésus était le Messie. Les gens sont même partis les abandonner. Ils disent, moi, je ne peux pas abandonner Jésus. Je sais que c'est lui le Messie. Il est resté. Mais il fallait quelque chose qui ait la vigueur. Sa foi en Jésus, une véritable foi, a fait qu'il se perde. Parce qu'il a mal exploité la foi authentique. Il disait, Jésus est le Messie et le Tout-Puissant. C'est Dieu venu dans la chair. C'est la vérité. Il a exploité ça en disant, je peux le vendre, je prends l'argent cadeau, il ne peut rien lui faire. Parce que je le connais. Il est tout-puissant, lui là, il peut le toucher, vous ne pouvez pas. C'est la vérité. Il croyait ce qui était vrai. Il s'en est servi. Je donne l'argent, je prends l'argent au Cameroun, d'Injo. Ça non. Je prends l'argent cadeau. Donnez-moi, je vous le montre. Vous le crucifiez, vous. Moi, je le connais. Et il ne savait pas que dans son analyse, c'est là qu'elle allait se perdre. Le Seigneur même, il me parle. Comment il peut me laisser tomber alors qu'avec tout le rapport que j'ai avec lui, tout le temps il me parle. Moi, quand j'ai envie d'aller. Frère, je vous dis, hein, les relations que vous avez avec le Seigneur peuvent être un problème. Depuis que moi j'ai cru, les gens qui ont trop de problèmes dans la foi sont les gens qui opèrent les dons. Si quelqu'un qui a un don n'est pas humble, la plupart des gens qui ont raté le message sont les gens qui ont des dons. Parce que parler avec Dieu, ça devient difficile. Comme on le dit, vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'à ses saints. Quand on indique maintenant à cet homme-là, le pasteur, non, le pasteur c'est en bas. Je parle avec Dieu. Il faut la grâce. Or, Dieu ne changera pas sa façon de faire à cause d'un individu. Parce que pour Dieu, Paul dit que celui qui opère tout ça en tous. Donne les dons de ceci, donne le ministère là. Il ne va pas laisser le ministère pour un don, non. Il sait comment il gère ça. Quand il doit parler à son assemblée, il vient dans le pasteur, il veut parler, il veut prévenir, il passe par les dons, il passe, il sait comment il fait. Et chaque chose, si on respecte tout, on met tout ensemble, un puzzle est toujours vilain tant que la dernière pièce n'a pas été posée. Prenez n'importe quel puzzle. Ça veut dire. C'est une image à plusieurs pièces. Vous venez placer, ça correspond jusqu'à ce que vous ayez un tableau. Un puzzle est toujours vilain tant que la dernière pièce n'est pas trouvée. Si on met tout ensemble, vous avez une harmonie qui donne le nom de Jésus. Mais si ça fonctionne mal, vous aurez Dieu parmi vous, vous aurez les autres. Il ne vous donnera pas autre chose que ce qu'il s'est donné. Nous avons une situation avec les dons qui fait que finalement, on est comme devant un serpent qui se mord la queue. Et pourtant, ce n'est pas comme ça. Nous disons, quand on est un esprit opère, on ne sait pas quel esprit qui opère. Il faut donc qu'on vérifie par la parole. Amen. Ce n'est pas suffisant. Si celui qui vérifie ne prend mal les Écritures, c'est pas ce que l'auberge. Parce que beaucoup interprètent mal les Écritures et peuvent conduire un songe à une vérité comme on peut conduire un songe à un mensonge en apprenant les Écritures. Or, ce qui fait peur, c'est quoi? C'est l'esprit. On ne veut pas que le diable parle, on ne veut pas que le diable parle. Mais je vous dis, l'absolu n'est pas la parole, l'absolu c'est l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on finira par venir sur l'esprit qui a le mandat de conduire dans la vérité. Si quelqu'un interprète mal la parole, vous faites comment? On finira par revenir vers l'esprit. Tout pour Dieu, c'est la foi. Et c'est ce qui dit que la lettre tue, l'esprit vivifie. Donc, on doit vérifier tout. Mais le centre de tout cela,
est-ce que Dieu a appelé cet homme? C'est là que vous avez la solution. Parce que Frère Branham est authentique dessus que si Dieu appelle un homme, il ne laisse pas le diable le conduire. Là au moins, vous êtes en sécurité. Si Dieu n'a pas appelé cet homme, vous vérifiez les vagues, vous vérifiez avec la parole. Si la parole est mal interprétée, on ne sait plus où aller. C'est moi pour dire, nous devons rester humbles. Prier. Demander à Dieu de nous aider. Amen. Amen. Donc, ceux qui s'égarent n'ont pas conscience qu'ils le font. Ils pensent qu'ils vont s'en sortir à un moment donné. Mais c'est fini. Je vais vous dire, il faut que quelqu'un qui croit, qui s'égare, croit à son mensonge à 100% pour aller en enfer. Celui qui va monter au ciel croit à sa vérité à 100% pour aller au ciel. Les deux se battent. Celui qui est perdu se bat pour son mensonge, pour le conserver, pour aller en enfer. Comme aussi le croyant se bat à fond pour aller au ciel avec ce qu'il croit être la vérité. Les deux se battent. Chacun prend cette direction. Parce que si celui qui croit au mensonge réalise que c'est faux, il change. Mais pour aller en enfer, il faut qu'il croie que c'est comme ça. Il défend son mensonge contre vents et marées. Étant déterminé à fond, il croit que la vérité, c'est comme ça qu'il s'égare. Donc, ne raisonnez pas. Si Dieu vous dit, c'est maintenant, ça veut dire, c'est maintenant. On va commencer à se dire, oh non, on peut attendre quand même. On vient de balayer quelque chose ici. On pensait que les feux sont partis, vont revenir. Il dit, vous savez ce qu'il peut faire? Et je vous dis, vous avez un combat que vous n'imaginez même pas. Il est tellement violent que vous n'imaginez pas. Peut-être qu'on va en reparler. Vous avez des maisons ici pleines de serpents qui n'étaient pas comme ça avant, mais vous dormez tranquillement, vous ne sentez rien. Je vous le dis, avant c'était moins de choses, on sait, on prie, on jase. Des maisons pleines de serpents, vous ne sentez rien du tout. Je sais de quoi je parle. Pourquoi ils prennent la mesure de ne pas montrer? Ils agissent quand leur général agissait aujourd'hui. Mais ils sont chez vous, dans les maisons, dans les WC, partout. Mais vous ne réalisez pas. Quand ils veulent agir, ils vont agir tout de suite. Vous êtes coincé depuis longtemps, mais vous ne le savez pas. De grâce, frère, soyons solidaires. Je vous dis, vous ne pouvez plus chasser un démon aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Vous délivrez seul, vous libérez seul, c'est fini ça. On nous avait prévenu que ça arriverait, c'est déjà là. Écoutez ce que je vous dis. Il n'y a pas de Jésus beaucoup, toi seul. Combien de choses il m'est arrivé de voir. Tu parles à un frère, tu es en danger. Oh, je suis un fils de Dieu, je sais où je me tiens. Alors tu vois comment il a enchaîné tout ça. Il te dit, je sais où je me tiens. Les langages qu'on a donné aux gens dans le message. Je suis un fils de Dieu. Je sais sur quoi je me tiens. Que ça fait mal. Soyez humbles. Un frère dit que frère, telle situation, ne discute pas. Amen. Ce frère t'a aidé. Parce qu'en discutant là, tu fais ton propre frère. Alors qu'on peut t'aider. Quand ils viennent aujourd'hui, je répète ça tout le temps, quand ils viennent contre vous, et j'ai prêché ça depuis longtemps d'ailleurs, mais ça devient plus que violent aujourd'hui. J'avais oublié que ce qu'on appelle à la délivrance totale existe encore. J'ai vu ça dans les églises. On prie pour quelqu'un,
On laisse un peu, on revient demain. On prie pour quelqu'un, on laisse, on revient demain. Je me disais, mais c'est quoi ça? Quand cet ange est venu me former au Gabon, j'ai jamais vu un cas qui manque, j'ai jamais vu ça. En tout cas, il vous en parle, vous témoignez de tout ça. Je suis arrivé au stade où je me disais que comment on peut prier pour quelqu'un qui ne guérit pas? Parce que je n'ai jamais rien vu. Quand Frère Madame dit qu'il est infaillible, c'est comme ça, j'ai vu, il n'a jamais raté quoi que ce soit. Et dans la grande simplicité, chaque cas, il ne dit pas qu'on vient. Mais ici, j'ai recommencé à voir qu'on prie pour quelqu'un, ça ne finit pas, il faut revenir demain. Ah bon? Les choses ont changé. Et pourtant, c'est le même septième ange qui vous conduit. Ce n'est pas tant qu'il ne peut pas faire, il vous montre le niveau d'évolution. Parce que nous sommes à la fin. Vous devez arriver à comprendre que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça alors que vous êtes aguerri. J'ai vu quelque chose en 2002 ou 2003. Un monsieur était malade. Et on l'a mené à différents endroits pour qu'il puisse être guéri ou délivré. Je ne sais pas comment la nouvelle de notre église, parce que beaucoup de personnes étaient informées dans la ville. Il y a une église là-bas et ils venaient comme ça, on ne connaissait pas ces gens-là. Je ne sais pas comment ce monsieur-là a eu raison, a eu vent de ce qu'il faisait à l'église. Et la première fois, je vois la sorcellerie d'un certain niveau. Je suis là-bas d'un constat. Il travaille dans une grande entreprise. Les gens l'appellent. Il répond au téléphone. Il travaille, c'est un boss. Mais quand je l'appelle, il tombe évanoui. Je vous ai appelé aujourd'hui. Vous l'avez appelé, je ne sais plus ce qui m'est arrivé. C'est quoi ça? Bon, on a oublié. On dit que ça peut arriver. Il travaille, mais quand je l'appelle, il tombe évanoui. Je vais voir le pasteur, je dis, mais je ne comprends pas le monsieur là. On essaie de s'appeler, de prier pour lui, et comme il travaille, de prendre rendez-vous, quand on essaie d'appeler, il tombe évanoui. Qu'est-ce qui se passe? Bon, le pasteur a répondu comme ça, parce que bon, l'esprit en lui, sans de cet esprit en face, c'est pour ça que je ne peux pas. Or, en fait, c'était sa réalité, mais en même temps, son père était un grand sorcier, mais sa sorcellerie était dans le ventre de l'enfant. Donc, il voit avec les yeux de son enfant, entend avec ses oreilles, et tout ça. Donc, quand on fait des programmes contre lui, il est au courant lui-même. Donc, vous ne pouvez pas l'amener quelque part, le père est au courant de rien. Ainsi, on a essayé à différents endroits de l'aider. On n'arrivait pas, parce que si tu peux enlever un esprit, il faut que tu sois plus puissant que celui qui a placé l'esprit là. C'est pour ça qu'ils allaient de gauche à droite, tout ça. Mais quand ils sont confrontés au Seigneur Jésus-Christ, ça change. On a arrivé à une scène. Bon, ça devient banal ici. Hein. Ça, c'est comme ça. C'est le petit niveau. Juste vous raconter une histoire. Je vais parler de moi pour que vous sachiez pas de quoi il s'agit. Un frère qui est parti de l'église. Je vais parler de moi pour que vous sachiez pas de quoi il s'agit. Je me mets à cœur de l'appeler. Et celui qui me donné quelque chose à dire au frère par rapport à son retour. Quand j'appelle le frère reçoit mon coup de fil. Avant qu'on ne parle, le frère entend des millions, des centaines de démons qui viennent sur lui pour l'empêcher un coup de fil. Vous négligez ce qui se passe ici. Il en faut 10 000 mondes. Le Seigneur dit, on se connaît pour lui. Mais Satan sait ce qu'un seul ici peut faire comme dégâts.
Le frère lui mentit pas, mais des millions de démons viennent. Il ne comprenait pas ce que ça qui lui arrive. Bon, je dis frère, je te rappellerai plus tard. Et quand je rappelle le frère, non seulement on se rate, mais quand il prend le téléphone, le frère n'est plus celui que j'ai eu au téléphone avant. Coup de fil, un coup de fil. Dis frère, c'est clair, tout ce que vous faites est surveillé à la loupe. Le coup de fil aurait aidé le frère à prendre conscience. Mais on ne veut pas entendre parler de ça. Ils viennent en nombre. Ça peut vous donner une idée de ce que vous vivez ici. Il y en a qui dorment sur les serpents ici, tranquillement, les serpents sont vous dormir dessus. Et vous ne le savez pas. Vous croyez que tout est bien et tout ça. Mais les autres vous ont piégé depuis, vous êtes dans des situations que vous ne connaissez pas. Écoutez votre pasteur, soyez aussi ensemble, soudez-vous, entretenez-vous. Ils attendent seulement un mouvement de leur patron. Faites, on fait. Faites, on fait. On vous envoie des faux sons, des faux... Tout ça est orchestré depuis très longtemps, la machine en marche. Mais pourquoi c'est comme ça? Vous ne devez pas entrer. C'est ça le problème. Et c'est là aussi que le frère Gaspard, c'est pour moi, entrez, entrez, entrez. Ceux qui croyaient que c'est demain ou après-demain, le Seigneur dit ça n'a rien à voir avec ceux qui sont restés. Il sait ce qu'il fait. Amen. Judas ne savait pas qu'elle allait partir. C'était comme la blague. Les 10 qui sont partis, là, non, ils sont gaillards, on ne peut pas. Ils avaient raison. Mais ils sont partis. Ils sont morts. Ne renvoie pas demain. Je vous dis, frère, ne pensez pas qu'on va attendre tel, ne calculez pas. Il dit, ceux qui ont perdu, comme ceux du temps de Jésus, qui peuvent ces paroles-là, ils pensaient qu'on peut se rattraper autrement. Mais ils sont restés comme ça. Et parfois, vous êtes convaincus que vous avez raison. Alors vous avez tort. Amen. Juste un exemple, et je prends ma citation et nous allons prier. Nous avons toujours entendu que c'est maintenant. Que c'est maintenant. Comme pour le Seigneur. Jean disait, on a toujours entendu qu'il vient bientôt. Bien bientôt. Frère Branham m'a dit, pour un jour, on dira pour la dernière fois. Ce jour existe, mais vous ne le connaissez pas. Il y avait aux États-Unis une tempête qui était en préparation. Il y avait 2 voisins dont les familles se mélangeaient de fréquentation parce qu'ils s'entendaient très bien. Quand la météo a annoncé la violence de la tempête, je dirais l'homme bon. Elle voit son ami, il était un éleveur de poules. Il dit, mon pote, il s'est dit que ça va être fort aujourd'hui. Fort comment? Oh, la tempête va arriver. Il dit, mon ami, moi je suis dans le temps là-dedans, votre affaire de tempête là. Chaque fois ça va arriver, on enlève les images, j'enlève les poules, j'enlève les choses, après je détruis tout, et je reviens. Oh, ça fait, je ne crois plus ça. Il avait raison. Puisqu'il peut toujours la marchandise, tout ce qu'il doit faire, il faut déplacer les poules, après on revient, il n'y a pas eu de tornade. Alors, on annonce encore. Son ami lui dit, mais non, cette fois-ci peut être la bonne. Hein. Il dit, bon, non, moi cette fois-ci, c'est moi aussi, j'ai dit que cette fois-ci, je suis plus dedans. Et l'ami qui avait des informations, ne fait que partir alerter. Et lui demander, mais laisse-moi alors aller avec ta famille. Comme ça, la famille est en sécurité. Toi, tu veilles sur les poules.
S'il y a quelque chose, bon, tu peux quand même, toi, tu dois, voilà, mais au moins la famille à l'abri. Laisse-moi emmener ta famille, toi tu restes. Et non, ma famille, c'est moi, on reste tous ici. Malheureusement, c'est quand tu disais qu'il y aurait dit qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu une tornade, une tempête, les eaux ont pris un certain niveau. On a été sur le toit de la maison, il a essayé de grimper la femme des enfants, sur le toit là-bas. Les femmes et enfants, les serpents, les affaires mordues, ils sont tous morts. Pourquoi? Quand l'avertisseur parle, tenez compte, l'avertisseur ici, ce n'est pas la météo, ce n'est pas un ami, mais c'est Dieu qui vous dit entrez. Entrez. Si tu as été négligent par rapport à tes prières, pour entrer dans l'esprit, c'est maintenant. Il a dit c'est maintenant, il dit aussi c'est maintenant. Le compte dans tout ça, c'est que la guerre, comme vous pouvez le douter, a commencé depuis. Elle est là. C'est le Seigneur qui maintient encore, que la Russie ne tire pas encore. Les deux pays s'affrontent devant nous, on voit. Là, ce n'est pas quelque chose qu'on invente, on suppose. Les deux pays qui ont été cités sont en confrontation devant nous. On peut donc être comme Lot, qui dit, Seigneur, ne brûlez pas la ville avant que nous sortent. Amen. On y va aussi, on ne peut pas tirer sur la ville avant que tu ne sortes. Mais à toi, à toi, à toi. Attends-nous. C'est dans ce cas-là que nous sommes aujourd'hui. Attends-nous entrer. Pourquoi? Parce que le Seigneur doit brûler. Il faut que tout ça arrive. Il nous a montré ce qu'il y a comme secret. Entrez dans sa présence. Entrez. Entrez rapidement. J'ai lu le prophète dans le faire sortir la paix de l'histoire, paragraphe 27. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui sont des hommes et des femmes vaillants. Des hommes et des femmes qui sont décidés à tenir ferme jusqu'à ce qu'ils voient le Dieu qui vit réellement entrer en action. Des gens qui n'accepteront pas de réponse négative. Ils sont décidés à s'approcher. Amen. S'engager, dit que nous sommes dedans. Et il faut le prendre au mot. Allez-y, allez-y, certains sont là. Quelques-uns, frère pas, au lieu de parler, quelqu'un pleure seulement. Parce que j'ai tout demandé, mais je ne sais plus quoi faire. C'est là le gémissement. C'est ça les pleurs. Tu rappelles tes promesses, ce qu'il t'a fait comme promesse à toi, personnellement. Des promesses de l'âge, des promesses de l'Église. Tu toucheras peut-être son cœur quelque part. Amen. Je termine donc en disant ceci. Frère Branham dit, comme nous voyons que pendant les nuits, cet homme appelé Amram, pendant ces nuits fatigantes, son dos saignait, montant à nouveau les marches, les escaliers jusqu'à 2h ou 3h du matin. On dirait qu'il s'adressait au vent, au fond de son cœur de juif, une voix qu'aucun vent de doute ne pouvait jamais éteindre, était là. Il a été tapé dans la boue, l'esclave, et le dos, on l'a tapé dans le dos. Mais quand il pense à la situation, le dos, là où il a mal, il monte à les prier jusqu'à 2h du matin. Et il doit aller à 6h pour taper la boue. Il doit encore le foutre demain. Mais chaque fois qu'il vient, il monte toujours. Est-ce que vous attendez qu'on vous frappe dans le dos? Ou bien tirer avantage de ce que nous sommes dans sur nos lits? Et prier la Dieu, c'est... Parce que la catastrophe, c'est la catastrophe, on ne peut pas arranger. Si vous êtes restés, que les gens sont partis, vous êtes restés, c'est fini. Vous manquez de choses. Non seulement il n'y a pas d'enlèvement pour vous, mais également, enfin c'est clair, les fléaux qu'il y a sont dans la Bible
On n'a jamais vu ça sur terre. Mais il ne faut pas chercher à les voir. Ça, il y a des choses au moins qui n'ont pas besoin d'avoir des curieux. Ça là. Si tu es curieux, c'est pas. Je vois un peu ça, c'est fini. Il m'est arrivé, je ne sais pas en quelle année, je parlais au Seigneur. De ces choses-là, je voyais beaucoup de choses, des gens qui vont lancer tout ça. Je me suis retrouvé, j'ai vu l'enlèvement, je suis en haut. Mais pendant qu'on montait, effectivement, c'est les États-Unis que j'ai vu. Et ça, c'est... Maintenant, je m'en rends compte que Frère Branham dit que c'est les États-Unis qui ont brûlé. Parce que c'est vraiment une ville comme New York que je voyais. Les grands bâtiments que vous voyez là, le feu dépasse la taille de ces bâtiments. Les grands tours là. J'ai vu ce feu-là. Pendant que nous, on était en moment comme ça, je vois comment ça se brûle comme ça. Comme un avion, quand tu regardes derrière, il y a le hublot. Si le feu atteint un niveau là, ce niveau-là, des grands ciels, il fait comme en bas. Ça va se faire. Frère Branham a dit qu'il a vu ça décombre. Hâte-toi de te sauver de là. Et c'est où? Dans sa présence. Dans sa présence. Amen. Il dit, c'est le genre d'homme et de femme que nous voulons avoir aujourd'hui. Pour voir Dieu se lever sur la scène. Il dit, s'il ne répond pas aujourd'hui, s'il ne répond pas ce soir, il répondra demain. S'il ne répond pas cette année, il répondra l'année prochaine. Mais moi, je n'arrête pas. C'est un langage pour dire, je vais rester là. J'ai prié aujourd'hui, il ne m'a pas écouté, je prie demain. Vaut mieux qu'il te trouve en train de prier et qu'il ait tort vis-à-vis de toi. C'est ce que tu as demandé. Prier, non? Quand tu es venu chercher, tu m'as trouvé où? Amen. Mais si tu ne pries pas et que le temps arrive, dis, mais j'avais de prier, tu étais où? Tu es coincé. Le mieux vaut que tu pries, tu restes là, tu pries. Pas pour donner calendrier, je viendrai encore demain, non. Mais c'est pour dire que, avec tout mon cœur, je prie. Si je n'ai pas eu aujourd'hui, je l'ai demain. Je ne vais pas partout. Mais le peu de maisons que j'ai visité ces derniers temps, fait qu'à mon heure, quelque part, parce qu'on trouve des gens qui n'écoutent pas de musique, qui sont avec les bandes. Dieu l'a dit, c'est comme ça faire. Les gens doivent vous reconnaître comme ça. Quand ils passent, là, des bandes, là, des bandes. Allez regarder les maisons dans la ville où on écoute que Branham, on vous trouve dedans. C'est bien. Amen. Allez dans une maison, ils sont en train de voir le Kung Fu. Mais il pas que les chrétiens. Ils n'ont pas eu, on n'a pas dit les bandes, les renégats. Dieu vous dit, faites ceci, faites ça. Faites toutes les bandes chez vous, dans vos téléphones. Pause musicale, obéissez. Ça plaît au Seigneur. Posez de prière, ils sont là. Ça plaît au Seigneur. Ce n'est pas vos capacités qui sont quelque chose. Obéir. Et faire ce qu'il vous donne de faire dans la simplicité. Quand vous n'obéissez pas, vous avez un problème. Mais quand vous ne vous n'arrivez pas, ce n'est pas un problème. Amen. Entrez. Entrez, frère. Après avoir entendu sa voix ce soir, que ta façon de prier change. Cherche à entrer. Que Dieu vous bénisse. Amen.